Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je vous souhaite tout le meilleur pour 2020, que vous atteigniez vos objectifs, vos envies, vos rêves, tout ce que vous voulez pour 2020, le meilleur. Pour ma part, je ne souhaite que la santé pour le moment. En effet, c'est pas la grande forme depuis plusieurs semaines. J'ai chopé un virus pas très sympa. Absolument rien de grave, mais on met du temps à s'en remettre. Du coup, j'ai passé des fêtes de fin d'année chaotiques. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, j'ai aussi moins de choses à vous présenter aujourd'hui, mais j'ai quand même cousu. Donc, j'avais cousu quelques accessoires pendant les périodes de Noël. J'ai cousu donc un pochon qui fait emballage en fait pour les cadeaux de Noël, ça évite d'utiliser du papier. Comme j'en avais déjà d'autres années, du coup petit à petit on s'équipe et puis pour les enfants on utilise en tout cas un peu moins de papier cadeau qui permet de diminuer nos déchets. Mais voilà, je n'impose personne de faire la même chose, c'est juste une démarche vers laquelle on essaye de tendre. J'ai aussi cousu une trousse de toilette que je vous montre en photo. Donc celle-ci était destinée à ma belle-mère qui vient régulièrement nous rendre visite. Donc un peu comme un petit clin d'œil pour lui dire qu'elle est toujours la bienvenue chez nous. Et c'est aussi une des idées que je vous avais suggérées pour les cadeaux de Noël dans une ancienne vidéo. Voilà. Donc comme j'étais malade... pour moi, les gens qui étaient frileux et qui avaient froid, c'était un peu la force obscure. Je ne comprenais pas. Moi, j'ai chaud toute l'année, je suis en t-shirt toute l'année. Donc, je savais pas ce que c'était. Et voilà, je suis tombée malade et j'avais froid tout le temps. Donc en fait, je suis vraiment très très fatiguée en fait par ce virus. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'avais froid. Du coup, je me suis cousu une petite bouillotte. Voilà. Donc c'est un coupon que j'ai trouvé chez Hélène Lescaut. Voilà, c'est un superbe dessin, je trouve. Il attendait sagement que j'ai une idée avec. Et dans un minky à côté tout doux, que ce soit vraiment tout sympa. Et dedans, ce n'est ni plus ni moins qu'une bouillotte en noyau de cerise que j'ai trouvée chez Action. Donc c'est un cadeau que j'avais reçu à la naissance de mon fils, cette idée. Et je n'ai fait que la reprendre et la faire à ma sauce dans un autre format avec ce coupon. J'avais vraiment tellement aimé que j'en ai aussi fait une petite pour ma fille. Donc ce coup-ci c'est avec un coupon laitier bricole. Voilà, comme ça chacun a sa petite bouillotte. Voilà. Donc du coup j'avais envie de me coudre un pull cette année. Donc j'ai choisi le sweat Livia qu'on peut décliner dans de multiples versions. Moi j'ai choisi la version la plus basique possible parce que je voulais y insérer cette broderie que j'aime tant, que j'avais déjà réalisée sur des cadeaux. Des serviettes que j'avais fait l'année dernière. Je crois que c'était d'ailleurs des cadeaux de Noël, si je dis pas de bêtises. Et j'avais vraiment très envie en fait de pouvoir le porter parce que j'aime beaucoup ce jeu avec les couleurs de bleu. Donc voilà, je reconnais que c'est un petit peu un choix particulier, mais je l'assume. Du coup, c'est un tissu suite, vous savez, avec l'envers tout doux, que j'avais trouvé chez Tissu Emmer, je sais pas trop si ça se dit comme ça, et j'ai juste fait une modification donc au niveau du col. Les versions proposées par le patron étaient ou plus raffinées avec un col chemise ou juste une encolure classique, et moi vraiment je voulais quelque chose de chaud et douillet, donc j'ai rajouté ce col roulé où vous pouvez voir que j'ai mis une moumoute toute douce. Et puis pour le côté un peu esthétique, j'ai choisi de rajouter ces œillets qui font un peu penser comme une finition avec les capuches. Donc là aussi c'est un parti pris, franchement je le reconnais. J'ai juste inséré ce cordon, je pense mettre pour une meilleure finition vous savez, des embouts qu'on peut mettre pour cacher la fin du cordon et que ce soit un petit peu plus chouette, mais comme en fait j'ai fini de le coudre hier,
J'avais pas ça en stock, mais j'avais quand même très envie de vous le montrer. Voilà. Bah, il n'y a pas du tout de difficulté dans le patron, surtout quand on choisit la version la plus simple comme moi, ça va super vite à faire, aucun problème. Et puis bah franchement, c'est la première fois que j'arrive à broder une aussi grosse pièce, et même en fait sur du suite. J'avais déjà essayé des matières un peu élastiques sur d'autres broderies, et c'était mais une catastrophe. Donc voilà, comme je vous disais, je suis pas encore au top avec ma brodeuse. Il faut que j'apprenne à la dompter, et franchement, sûrement que pour vous c'est pas grand chose, mais moi je suis juste trop contente d'avoir réussi à faire ça. Parce que ben voilà, je me dis que ça m'ouvre sur d'autres possibilités créatives, et je suis trop contente d'avoir maîtrisé ce point-là. Dites-moi aussi si vous aussi ça vous arrive d'avoir des mini victoires comme ça et d'être trop content de réussir à coudre quelque chose. Je pense qu'on passe tous par là. J'estime qu'on a tous toujours à apprendre, donc voilà, j'avais envie de partager cette petite joie avec vous. Sinon, donc, c'était les fêtes de Noël il y a pas très longtemps, et j'ai été franchement super gâtée. En niveau couture, franchement, c'était génial. Donc, j'ai reçu une box de Liz Taylor, où vous avez absolument tout pour coudre cette petite pochette. Franchement, c'est trop chouette. Donc, moi, j'avais choisi la version matelassée avec les petits points métallique. Donc je dirais que c'est peut-être ce qu'il y a le plus dur à coudre, parce que dans le tuto c'était suggéré une manière de régler sa machine et ça convenait pas à la mienne. J'ai carrément dû mettre la tension à 0 pour pas que le fil casse ou que les points sautent et que ça ressemble à quelque chose. Voilà, c'est la seule difficulté. Mais franchement, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette pochette. Les finitions sont juste extra. Franchement, regardez, voilà le coin de la pochette, je trouve que c'est top. Je suis vraiment contente parce que, il faut se le dire quand même, une pochette ça reste un basique. Et ben en fait j'ai appris plein de choses, j'ai adoré, et je suis en amour devant cette fermeture éclair. Franchement, si vous en voyez, si vous savez où on peut en acheter, je suis absolument fan de ce gros anneau là. J'adore. Donc vraiment j'aimerais pouvoir en racheter pour faire d'autres choses pour moi. Si vous avez l'astuce, je vous en prie, dites-le moi. Et néanmoins, il n'y avait pas ces petits pins de fournis. Donc je les ai achetés en complément parce que ça se rapporte vraiment parfaitement au tissu. Donc c'est Liz Taylor qui fait designer ses propres tissus et qui fait aussi faire ses propres pins par rapport aux collections qu'elle sort. Donc je trouve ça juste super. Et je les ai achetés aussi parce que il me reste un coupon de ce même tissu. Et je me dis que quand j'aurai fait un vêtement avec, ça peut être sympa en fait de les reposer sur mon vêtement et puis de les remettre sur ma pochette. Voilà. J'ai vraiment adoré cette box. C'est quand même des éditions limitées, mais franchement, si vous en avez envie, vous pouvez les acheter les yeux fermés, c'est génial. Ensuite, j'ai eu Dressed de Direndou. C'est un livre absolument génial. Franchement, si vous aimez coudre les habits, je trouve que c'est top. Donc le but c'est de coudre une garde-robe, je sais pas si le terme est bien choisi, mais je dirais raisonnée. En fait, c'est ce qui vous va à votre morphologie, à votre taille, à votre style de vie, à vos goûts. Et en fait, le préambule amène à cette réflexion. Parce que c'est vrai que des fois, on coud des pièces et en fait, on les porte pas. Parce que finalement, ça correspond pas tellement à ce dont on a besoin. On a craqué dessus, on a craqué sur un tissu et finalement, c'est pas trop ça. Alors qu'on les aime beaucoup, mais il y a quelque chose qui se fait pas. Et donc, du coup, ce livre amène à cette réflexion. Et je me dis que aussi, quand on n'a pas beaucoup de temps pour coudre, peut-être que c'est vraiment intéressant de se plonger là-dedans, parce que vous allez coudre peut-être qu'une pièce, mais cette pièce, elle sera bien pensée, bien aboutie, et elle vous correspondra. Et ce livre aide à ça. D'autant plus qu'il y a plein de patrons super simples après. Donc ça, c'est vraiment génial pour les gens qui veulent commencer la couture ou qui veulent des basiques. Franchement, je trouve que c'est une pépite. En plus, tous les patrons sont téléchargeables sur le site. Les feuilles d'exercice pour amener à cette réflexion, donc qu'on se le dise, c'est pas non plus un truc de fou, c'est un QCM quoi.
Et ben tout est disponible et téléchargeable sur le site. Franchement, il est absolument top top top. Voilà, donc c'est Dressed. Concernant mes cousettes, donc j'ai cousu la robe pull Jamie de Super Bison. Donc je vous prie de m'excuser pour l'encolure, je pense que je l'ai mal repassée, du coup elle se met pas très bien. Mais j'ai absolument pas ce souci là porté, il va falloir que je remette un petit coup de fer à ma fille. J'ai choisi du bord-côte et je me demande s'il est pas trop élastique. Je pensais pas que c'était possible, mais voilà. Donc ça c'était un des premiers modèles que j'avais fait en couture quand j'ai débuté. Et franchement je l'adore. J'aime beaucoup les petits plis qu'il y a en bas de chaque côté. En fait ça recintre la robe en bas et je trouve vraiment que ça fait un bel effet. La seule difficulté ce serait de faire le V, mais franchement dans le tuto on est bien accompagné, si on y va tranquillement. Moi je pense qu'il faut pas hésiter non plus à bâtir pour avoir ce joli V, mais je trouve vraiment que le modèle est sympa. Donc je l'ai cousu dans un tissu glitter pupi et franchement je le trouve super joli. Je trouve que les papillons ils sont super lumineux et ma choupette elle adore. Franchement elle aimait tellement que du coup je l'ai pris dans toutes les colorisations. Donc ce qui me permet de vous présenter ma deuxième création. Donc c'est le pull Jamie ce coup-ci. Donc dans une colorisation violette un petit peu. Voilà. Et pareil, c'était un des premiers modèles que j'ai cousu quand j'ai commencé la couture. Et franchement, vous connaissez ma passion pour les volants. J'adore. Ma choupette adore toujours les papillons. Donc voilà, c'était un pari gagnant. Donc franchement, pas de difficulté sur le patron. Je trouve vraiment que le petit volant, ça habille le modèle et ça reste tout à fait simple à réaliser. Donc Jamie et Ginger sont tous les deux des patrons que vous pouvez trouver dans la gamme enfant chez Super Bison du 2 au 12 ans. J'ai cousu un nouveau TED. Donc mon mari m'a demandé un sweat à capuche. Je pense que j'ai pas dû bien comprendre la demande parce que je lui ai fait 2 pulls et aucun n'a une capuche, mais ça va arriver. Je cherche le bon tissu. En attendant, j'ai profité d'une sortie de suite chez Glitter Pupi pour choisir donc des tissus qui se coordonnent ensemble. Je trouve ça sympa d'avoir les manches un petit peu en dégradé comme ça sur les rayures. Et donc ce tel je l'ai fait dans la version aussi la plus basique, ce qui fait un pull très simple à réaliser, ça va très vite. Et en fait c'est un petit peu un pull comment je pourrais dire, homewear, c'est-à-dire qu'il peut porter à la maison, c'est pas forcément pour sortir, mais plutôt un pull où on se sent bien et que malgré tout on n'est pas en pyjama non plus. Et en fait, si vous voulez, quand j'ai pris en photo ce pull, parce que le deal c'est je te fais un pull mais tu te laisses prendre en photo, et mon mari il a vraiment joué le jeu et pour lui c'est compliqué en fait de se faire prendre en photo, c'est pas forcément un truc super agréable pour lui et vraiment là il s'est investi. Et quand je l'ai publié sur Facebook, mais waouh, franchement, il a eu un succès mais fou. Et du coup, je me dis c'est trop cool pour lui parce que voilà, il a fait un effort et mes abonnés ils l'ont vraiment encouragé dans ce sens-là et je trouve ça vraiment trop chouette. Donc si vous aussi vous avez envie de laisser un petit commentaire pour lui, je sais qu'il vient souvent les lire. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Donc voilà, donc c'est un patron de chez Super Bison qu'on peut trouver du XS au XL et il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc comme j'étais malade pendant les fêtes, j'ai pris un peu de retard avec les cadeaux de Noël et il y en a un que j'ai pas réussi à terminer à temps, donc j'étais un petit peu déçue de prendre ce retard, mais c'était pour ma belle-sœur, elle est adulte, voilà, elle comprend, il n'y a aucun problème. Et donc j'ai choisi de lui coudre
ce top, donc qui vient aussi de chez Super Bison, c'est Camélia. Donc vous le trouvez du 34 au 50. Et franchement, mais le tissu, mais il est d'une douceur. Oh, franchement, je l'ai trouvé chez Super Bison ce tissu. C'était une recommandation pour coudre le patron, mais alors franchement, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Il est génial. La dentelle qui permet de faire les empiècements sur le devant et sur le derrière est absolument géniale aussi. Elle est suffisamment épaisse, elle est facile à travailler, mais sans être justement épaisse au porté. Enfin, je trouve que elle est top. Il n'y a rien à redire. Le petit passepoil qui se marie bien. Oh non, franchement, j'ai adoré coudre ce modèle. Pareil, le plus dur, c'est l'empiècement V dans le dos. Mais quand on prend son temps, ça se passe bien. Je trouve vraiment que c'est un super patron. Pareil, vous avez plein de déclinaisons possibles. Donc j'espère que ça lui fera plaisir. Normalement, on doit faire une petite photo portée quand je lui aurai offert. Donc j'espère pouvoir vous la montrer dans un prochain podcast. En attendant, il est encore à la maison et j'espère lui offrir bientôt. Donc j'ai quand même réussi à coudre une robe pour ma choupette pour Noël. Je sais pas, ça me tenait à cœur. J'avais très envie de néoprène. Donc j'étais contente que Color la Vie sorte la robe Anna. Donc c'est une robe qui va du 92 au 146. Donc j'ai cherché l'équivalence. Théoriquement ça fait à peu près du 3 ou 12 ans. Donc voilà. Et franchement le fait que ce soit du néoprène, ça donne du volume à la robe et je trouve que ça fait super habillé. Donc elle l'a portée toutes les fêtes. Elle l'aime bien, donc ça c'est important parce que elle a bientôt 6 ans et croyez-moi qu'elle commence à donner son avis. Par contre, ça m'a pris un temps de fou à la confectionner. J'ai passé du matin jusque tard le soir en ne mangeant pas le midi, en faisant quand même une belle pause le soir, toute la journée. Donc ça c'est déjà quelque chose que j'ai discuté avec Color à la Vie mais que je comprends pas forcément. Le fait de pas mettre les marges de couture. Sachant que les marges de couture sont différentes suivant les endroits de l'habit, ça prend entre le rassemblage du patron qui est pas forcément évident, le fait de relever le patron, de rajouter les marges, franchement je pense que déjà là il était déjà 14h. Donc le néoprène, je l'avais pris fin, mais malgré tout, ma machine, elle l'a pas apprécié toutes les épaisseurs. Notamment quand il s'agissait de coudre à ce niveau-là, c'était l'enfer. Donc je sais pas si c'est ma machine, si le tissu que j'ai choisi était encore trop épais malgré tout. Je sais pas. Après, moi, j'avais décidé que je la terminerais et que j'y arriverais, donc j'ai pas lâché. Le tuto, il est plutôt bien expliqué, ça y a pas de souci. C'est le seul reproche que j'ai à faire, c'est les marges de couture et l'assemblage du patron. Ça, j'ai un petit peu de mal avec ça, mais c'est un choix de la marque, donc voilà, je sais qu'ils reviendront pas dessus, mais je trouve que c'est dommage parce que ça fait perdre du temps dans la préparation. Et voilà, on va pas se mentir, je pense que le plus sympa c'est quand même quand on coud plutôt que quand on relève le patron. Voilà. C'est un parti pris. Donc c'est le modèle Anna. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. J'ai fait un calendrier de l'Avent pour mon mari, donc je l'avais déjà cousu l'année dernière. Et le deal c'est de toujours le remplir. Donc au fur et à mesure, j'avais mis des petites cousettes. C'était un peu Noël avant l'heure finalement. Ouais, quand je vois le t-shirt, je me dis que vraiment ce matin, je me suis foirée sur le repassage. Donc c'est le t-shirt Scap que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est de Gaël Atelier Couture. Donc le t-shirt va du 34 au 44. Et j'adore de folie l'empiècement et le jeu de couleurs possible. Le derrière est très sympa aussi. Je trouve vraiment que ça fait un t-shirt qui change en fait. J'aime vraiment bien l'association du patron, comment ça a été fait. C'est très bien expliqué aussi, donc
Vraiment, je l'aime beaucoup. Je vous montre une petite photo portée. Et puis mon mari, il était ravi. Hein. Donc par contre, voilà, là vous avez néanmoins 2 V à réaliser. Donc c'est pas forcément évident. Là, le repassage ne le met pas bien en valeur. Je crois que j'ai recommencé quand même plusieurs fois. Mais voilà, c'est pas la photo patron, c'est juste que c'est un peu plus difficile qu'une couture droite, c'est tout. Mais quand on prend son temps, on y arrive. Et puis voilà, quand il faut découdre, on le fait. C'est l'avantage de la couture. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont rattrapables. Voilà. Mais franchement, j'adore. J'adore aussi la créatrice. Elle fait beaucoup de dessins de BD sur les couturières. Donc je vous mets un petit lien. C'est vraiment sympa ce qu'elle fait. Voilà, on a fait le tour de mes cousettes de fin d'année et de début d'année 2020. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, parce que franchement, ça fait super plaisir. Je vous fais plein de grosses bises, et puis je vous dis à bientôt.